Hey, salut! Dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment configurer un screener. Alors, avant de savoir comment le configurer, on va apprendre qu'est-ce que c'est. Un screener, c'est tout simplement un programme qui va choisir, selon la configuration que tu vas mettre, de te sortir telle ou telle action. Donc par exemple, si on a un croisement de moyenne mobile, ça c'est l'exemple typique qu'on peut configurer facilement. Je vous apprendrai dans une autre vidéo comment configurer de manière un peu plus compliquée, donc c'est-à-dire qu'on va rentrer dans le code et pouvoir rentrer d'autres programmations que les configurations de base. Donc dans cette première vidéo, je vais juste vous montrer comment configurer ça de base. Donc pour cela, un des endroits où vous pouvez avoir des screeners, c'est par exemple sur la plateforme ProRealTime. Vous pouvez l'avoir gratuitement, mais vous ne pourrez analyser qu'en daily avec un jour de retard. Donc ça peut se faire pour justement les analyses long terme, donc du swing trading. Mais par contre, si vous voulez faire du scalping, là c'est complètement mort. Vous allez devoir payer un abonnement pour pouvoir utiliser des screeners sur du court terme. Donc tout simplement, une fois que vous êtes inscrit sur le site, je vous mettrai un lien en dessous pour pouvoir y accéder facilement. Vous faites lancer la plateforme. Donc moi ici, je l'ai déjà fait. Donc ça c'est par exemple un screener que j'avais fait. Donc normalement vous avez 40 actions dans le CAC 40 et on peut voir qu'ici par rapport aux configurations que j'ai mis, il m'a ressorti 4 actions. On va en créer un nouveau à la base de rien du tout. Donc tout simplement ici quand vous êtes dans cette fenêtre là, vous cliquez sur le petit bouton qui ressemble à une clé. Vous faites créer. Là, il va ouvrir une page. Là, vous rentrez les conditions du ProScreener. Donc là, vous cliquez en fait n'importe où sur le graphique. Donc là, il va vous demander qu'est-ce que vous voulez faire. Imaginons que voilà, j'ai la moyenne mobile de 8 et la moyenne mobile de 21. Ça, c'était pour une autre configuration, mais je vais vous remontrer après comment on rajoute des indicateurs sur ce graphique pour pouvoir justement faire ce type de configuration. Donc par exemple ici, si moi je veux dire que la moyenne mobile à 8, je veux qu'il y ait un signal quand elle croise par exemple à la baisse ou à la hausse. Donc je vais dire par exemple, imaginons que la moyenne mobile à 8 passe au-dessus de la 21. Donc ça c'est plus un signal d'achat. Je vais faire croisement à la hausse, ce qui est différent de être plus grand. La configuration être plus grand permet de, par exemple, si vous voulez détecter une tendance haussière, vous mettez par exemple que la moyenne mobile à 50 est au-dessus de la 150 ou de la 100 et une autre condition, et ça vous permettra de filtrer directement les actions qui sont en tendance haussière et puis rajouter d'autres configurations comme vous le voulez. Donc ici par exemple j'avais dit un croisement à la hausse qui par exemple peut être un signal d'achat. Donc voilà, ici je fais valider tout simplement. Je viens choisir dans quel marché je veux que ce screener soit fait. Donc par exemple on pourrait mettre le Forex, on pourrait mettre le CAC 40. Bon allez hop, on va mettre le CAC 40 juste pour voir. Alors le critère de tri, vous devez mettre toujours par rapport soit à la barre précédente, mais bon ici la barre précédente vu que c'est en daily pour un compte gratuit, ça correspond à la veille, donc ça change rien. On fait valider et puis après on fait exécuter le ProScreener. Donc voilà, ici par exemple on a retrouvé que c'était Airbus où la moyenne mobile croisait comme nos conditions. Donc elle venait de croiser par rapport à la veille. Ça évidemment, ça c'est à vous de configurer comme vous avez envie, mais c'était juste pour vous montrer un exemple comme ça. Alors comment rajouter sur ProRealTime des indicateurs? Donc c'est tout simplement le bouton ici, indicateur, et vous venez chercher une moyenne mobile. Donc là vous faites ajouter, vous venez la configurer comme vous voulez, donc imaginons vous voulez 50, attention ici, il s'est mis en exponentiel, vous le voulez, imaginons en simple, vous voulez la couleur, allez, une espèce de vert fluo, hop, et normalement elle est déjà mise, voilà, elle est là. Voilà, vous faites fermer. Ça vous permet de rajouter les indicateurs pour pouvoir après refaire le screener. Alors ouais, un élément que j'avais oublié de vous montrer, donc c'est
Vous pouvez par exemple modifier le nom, hein, bien sûr. Donc vous revenez dessus, vous changez de nom, vous mettez par exemple moyenne mobile 8-21 sur le CAC 40. Comme ça vous permet de vous en souvenir. Donc là je le réenregistre. Et vous devez savoir que vous pouvez le mettre en haut du listing, donc dans les Pro Screeners favoris, tout simplement en cliquant sur l'étoile. Donc là, il est remonté ici en haut, et je vais pouvoir le voir rapidement quand je choisis. Donc, par exemple, si je choisis ici par rapport Ishimoku en buy, ben, parmi les conditions que j'avais mis, il n'y a pas de condition d'achat. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, posez-les en dessous de la vidéo. N'oubliez pas que je mets à disposition un e-book gratuit pour vous apprendre à mieux prendre position sur le marché et à savoir comment gérer votre argent. Donc ça aussi, il y a un lien en dessous de la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!